Chers amis, bonjour. Parashat Toldot sur le Chinour. Ce cours est dédié à la Refoua Shlema de Eliaou Ben Peretz et le Inun Nishma de Charlène Sarah Chayabat Gabriela et de Gilles David Ben Kemissa. Il écrit dans le Pasuk Kafchet Aleph 28, premier Pasuk. Vaikra Yitzhak el Yaakov, Vaivarech Oto, Yitzhak a appelé Yaakov, Vaivarech Oto, et il lui a donné sa bracha, sa bénédiction. Vaitzaveo, il a ordonné. Vayomerlo, il lui a dit, Lo tikach isha mi benot Kenaan, ne prends pas une femme qui vient du peuple de Kenaan. Le Chafetz Chaim sur ce pasuk-là dit quelque chose de fondamental, il dit un fondement dans l'éducation. On ne peut éduquer un enfant, ou quelqu'un en tous les cas, un enfant, en lui disant directement, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Je vous lis directement des mots traduits du Chafetz Chaim. Si on ne lui a pas donné la bracha au départ, qu'on lui montre son amour. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Lorsque il voulait parler à Yaakov, toute son intention c'était de quoi? De lui ordonner de ne pas prendre une femme du peuple de Canaan. Mais qu'est-ce qu'il a fait au départ? Il lui a donné sa bracha. Viens, je vais te bénir. En fait, la bénédiction, c'était juste en soi-disant, bien entendu qu'il a donné sa bracha. Mais le but de son appel, c'était quoi? C'était justement de ordonner à Yaakov de ne pas se marier avec telle femme. Alors le Chafetz Chaim il dit comme ça, il dit, ça c'est quelque chose de très important dans l'éducation, c'est que lorsque le papa ou l'éducateur va se confronter avec un enfant pour lui dire qu'il ne veut pas qu'il fasse ceci ou cela, avant de venir et de lui dire de ne pas faire, il dit le Chafetz Chaim, il faut lui montrer combien on l'aime, lui donner des compliments, lui dire, tu sais, tu es extraordinaire de ce que tu fais. Et puis par la suite, il dit, écoute, tu sais, moi j'aimerais pas que. Mais jamais lui dire, je n'aime pas que tu sois avec un tel, ou je n'aime pas que tu sois avec un tel. Il vaut mieux être positif et lui dire, tu sais, je préfère que tu sois avec un tel, je préfère que tu sois avec un tel. À ce moment-là, il dit pourquoi? Alors là, on peut dire, parce que telle personne, elle est plus, voilà, elle est plus dans le move, elle est plus intelligente, elle est plus, peu importe, elle est plus sérieuse. Mais avant tout, de lui interdire quelque chose, puisqu'on est obligé d'interdire parfois aux enfants ce qu'ils risquent de faire, c'est de leur montrer justement notre amour. Alors, quelque chose d'extraordinaire, on le voit justement dans la paracha des tzitzit. Il est écrit ainsi, regardez bien, cela constituera pour vous des tzitzit pour que vous les regardiez et vous vous souveniez de tous les commandements de Hachem et les accomplissiez. Et vous, alors là, regardez bien, et vous n'explorerez pas la suite de votre cœur et la suite de vos yeux, par lesquels vous vous égarerez. Qu'est-ce qu'il vient ici dire le pasuk? Il aurait pu directement dire, tu n'as pas le droit de voir des mauvaises choses, tu n'as pas le droit de regarder des choses qui risquent de t'attirer vers des contradictions vis-à-vis de la Torah, etc., etc. Non, la Torah a préféré commencer par, qu'est-ce que tu peux faire? Tu regarderas les tzitzit, et c'est seulement après qu'il dit, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Alors, encore une fois, souvent, il y a des parents comme ça, qui ont malheureusement le tic, on va dire comme ça, l'habitude de critiquer, de dire, il ne faut pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, arrête de, assieds-toi, lève-toi, machin. Non, l'enfant, il n'arrête pas d'entendre des noms sur noms. Comme, une fois, quelqu'un me dit, mais la Torah, c'est sans arrêt des interdictions. Il dit non, il ne faut pas avoir des interdictions. Il faut voir des permissions d'interdire. Je permets de ne pas transgresser Shabbat. Je permets de ne pas, etc., etc. Alors, au niveau du chinour, donc, si on brime un enfant en sans arrêt lui donnant cette adjective-là, ne fais pas et ne fais pas, l'enfant va grandir, évidemment, dans une atmosphère, on va dire comme ça, noire,
où tout est interdit, où il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ou l'enfant il va grandir brimé, il va se renfermer sur lui, ou alors il va exploser l'inverse, et puis il va se révolter contre ses parents, contre tout ce que les parents ont voulu lui enseigner. Donc encore une fois, avant de venir et de lui donner cette interdiction, montrez-lui combien vous l'aimez, vous appréciez ce qu'il est, vous appréciez. Donnez-lui déjà la solution avant de trouver, de lui indiquer l'interdiction. Avant de dire à un enfant, ne mange pas ça parce que c'est pas cachère, regarde ça, ça a l'air très bon. Ah, alors lui a trouvé une solution. Au lieu de lui dire, regarde, tu n'as pas le droit de jeter de la nourriture, tu lui dis, regarde, il y a des gens effectivement qui n'ont pas de quoi se nourrir, c'est important de finir à manger, etc. Lui expliquer de façon positive. À ce moment-là, on peut entrer la notion négative de la chose. Je vous souhaite Shabbat Shalom. À bientôt.